Dans la matinée, Yves, Alix et Adrien se baladent au bord de la mer. L'occasion pour eux d'évoquer l'article paru dans le Midi Libre, dans lequel les journalistes mentionnent l'arrestation de Fabrice. Si Adrien peine à croire que Fabrice a tué son ex-femme, ce n'est pas le cas d'Yves. Pendant ce temps, Achille questionne sa mère sur les rapports tendus qu'elle entretient avec Florent depuis quelques jours. La juge lui assure que tout va bien. En V1, non loin de là, Johanna et Florent étudient le rapport de la police scientifique. Seulement, quelque chose cloche. En effet, la date notée sur les échantillons ADN est celle du lendemain de la découverte du crime, alors que la mise sous scellé est censée se faire le jour même. Il y a donc un vice de procès. Au commissariat, Adrien est interrogé par la police. Au cours de son interrogatoire, il évoque l'agressivité de Fabrice depuis l'annonce de son divorce. Tandis qu'Élise cherche à savoir si Iris a eu beaucoup d'aventures après sa séparation, Adrien le lui confirme. Malheureusement, il ne connaît pas l'identité de ses nombreuses conquêtes, puisqu'elles ne se confiaient pas à lui. Au commissariat, Thierry et Élise font le point sur l'enquête de voisinage avec le commissaire Becker. Thierry indique qu'un des voisins d'Iris a entendu des éclats de voix le soir du meurtre. De son côté, Élise a convoqué des proches du couple pour les interroger. Jusqu'ici, tout se charge Fabrice. Toutefois, Iris avait pas mal de relations extra-conjugales. La policière va donc devoir creuser au tribunal. Le greffier annonce à Cécile que Florent a déposé un recours devant la chambre d'instruction pour vice de procédure. La juge appelle immédiatement le commissaire Becker et cherche à savoir ce qu'il a foutu avec les scellés de l'enquête sur la mort d'Iris. Comme il ne voit pas de quoi elle parle, Cécile explique que ces hommes ont fait une erreur de date au moment de l'enregistrement des scellés. Le dossier vient donc de furieux. Le commissaire Becker convoque Élise et Thierry dans son bureau et les accable de reproches. Thierry tente de s'expliquer, mais sans le soir venu, Cécile rentre à la maison et se montre distante avec Florent. En effet, la juge Alphand en veut à son compagnon de ne pas lui avoir parlé avant de faire ce fameux recours. L'avocat l'informe qu'il ne prévient jamais les juges, mais Cécile estime qu'elle n'est pas n'importe qui. Florent lui rappelle alors qu'ils avaient décidé de cloisonner, mais Cécile met un terme à la conversation. Elle décide d'ailleurs de faire un tour pour Louis, de son côté, cherche des solutions pour renflouer les CAIS. Il passe alors sa matinée au téléphone, ce qui n'a pas échappé à Marc. Alors qu'il cherche à savoir si la marchandise a été débloquée, Louise s'agace. Le ton monte rapidement entre le père et le fils. Dans ce temps, Catherine profite d'un moment seule avec sa fille pour avoir une discussion à cœur ouvert avec elle. Laurine lui explique combien cela lui fait du mal qu'elle refasse sa vie alors que François est mort il y a à peine. Chérie, jamais je n'oublierai ton père. Jamais. Il restera toujours le grand amour de ma vie. D'ailleurs, je ne vois même pas comment je pourrais l'oublier. Toi et ton frère, vous me faites peine, serre à lui tous les jours. Surtout toi. Tu lui ressembles tellement. Je ne le remplace pas, chérie. Mon histoire avec Pascal n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avec ton père. C'est juste une façon de continuer à vivre, lui répond Catherine, l'émotion dans la voix. De son côté, Boris est sur une application de rencontre. Il est tellement happé par son téléphone qu'il calcule à peine Muriel, ce qui a le douane d'agacer la jeune femme. Louis, quant à lui, reçoit un appel de son client, qui s'agace de ne pas avoir reçu sa commande. Bien que le jeune homme tente de lui faire croire que c'est normal, le client lui rappelle qu'il lui devra 10 000 € s'il ne reçoit pas la marchandise. Louis rejoint ensuite Laurine et lui parle de ses déboires financiers. Comme il risque de perdre sa boîte, la jeune femme propose d'en parler à sa mère. En effet, Catherine pourrait le mettre en contact avec un investisseur qui pourrait être en parallèle. Léonore appelle Marc et l'informe que la situation professionnelle de leur fils est catastrophique. Alors, quand elle lui annonce qu'il faudrait 60 000 € pour renflouer les caisses, Marc est dépité. Non loin de là, Louis se confie à Catherine sur ses mésaventures. Si elle ne voit pas ce qu'elle peut faire pour l'aider, Laurine intervient et l'encourage à lui présenter quelques investisseurs. La femme d'affaires promet de voir ce qu'elle peut